La rédaction de l'introduction est essentielle. Elle doit d'abord présenter le contexte ainsi que l'auteur, donner l'idée générale du document et enfin annoncer le plan. Un auteur fondamental, comme le général de Gaulle, doit être évoqué d'une façon précise et synthétique. Il faut insister sur son statut pendant la guerre et au moment où il prononce son discours. Commencez par exploiter vos connaissances sur de Gaulle durant la guerre. Il est l'auteur du célèbre appel du 18 juin et se pose constamment comme le chef de file de la résistance. Vous devez ensuite relier vos connaissances sur de Gaulle peu après la guerre. En 1947, de Gaulle a démissionné depuis un an de ses fonctions de chef du gouvernement, mais il demeure doté d'un prestige exceptionnel. Précisez l'importance politique des positions de l'auteur du discours. Incarnation du sauveur, de Gaulle est également un acteur politique de premier plan. Son discours n'est donc pas celui d'un retraité de la vie politique, mais l'expression d'un homme aspirant à revenir au pouvoir. Ses idées sur la résistance, et plus généralement sur la France, n'en ont que plus d'importance. Exploitez vos connaissances sur l'année 1947. La guerre froide vient de commencer et affecte le début de la 4e République. Dans un tel contexte, la vision du général de Gaulle de la résistance révèle sa conception idéale de la France. Ce discours doit être étudié à la lumière de son contexte, mais aussi au regard de sa portée et de ses limites. Il s'agit donc, dans un premier temps, de montrer en quoi il révèle l'existence d'une rivalité des mémoires de la résistance, puis d'expliquer que ces principes seront à la base de la mémoire collective, et enfin de faire ressortir ses limites pour comprendre l'histoire des mémoires de la Seconde Guerre mondiale.